Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, petite review du personnage du Night Brother Archer, de la gamme Black Series, figurine tirée du jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Donc il s'agit ici d'un personnage Zabrak, que l'on voit apparaître dans le jeu, donc un frère de la nuit. Hein, donc il y a plusieurs versions des frères de la nuit. Je vais vous montrer l'autre version sortie chez Black Series également dans la suite de la vidéo. Donc ici, il s'agit du Zabrak Night Brother, hein, donc en version archer, et il tient dans sa main donc son arc, et il est vraiment sympa comme tout. J'aime beaucoup les Zabraks. Depuis en fait l'apparition de Dark Maul à l'écran dans l'épisode 1. J'ai toujours vraiment kiffé ces extraterrestres de l'univers Star Wars parce que je trouve qu'ils ont franchement la classe, quoi. Ils ont franchement un truc dans leurs caractéristiques physiques qui fait que ben voilà, on s'en souvient, quoi. Donc voilà, donc je suis plutôt content d'avoir acquis cette figurine grâce à mon ami Jérémy, hein, que je remercie au passage. Donc, je vais vous lire le petit laïus de la boîte. Donc, capable de lancer des attaques à l'arc énergétique avec une précision mortelle, ce membre d'une société guerrière masculine se battra jusqu'à la mort contre la quête du rétablissement de l'ordre Jedi dans Star Wars Jedi Fallen Order. Donc voilà, il s'agit donc ici de l'archer. Il y a une version du Night Brother sorti il y a quelque temps, qui était une soi-disant exclusivité Micromania, exclusivité qui s'est vue en fait pas si exclusive que ça, puisque finalement elle était disponible partout sauf chez Micromania. J'ai dû attendre un an pour la voir, hein, donc merci Micromania de nous avoir pris pour des cons au passage, hein, sur les précommandes Black Series. Ben bon, ça c'est une autre histoire. Donc ici, donc la figurine du personnage de l'archer, avec un teint de peau plutôt rosé, hein, contrairement à son frangin que je vous montrerai tout à l'heure qui a la peau jaune. Donc avec les tatouages typiques, hein, des frères de la nuit, avec des effets de paint sur le corps, hein, des paints qui rappellent en fait un petit peu les tribus, hein. On dirait que ça fait comme de l'ocre. Donc vraiment une belle figurine, hein, qui en impose, avec les cornes sur la tête, les tatouages. Non, franchement, c'est vraiment sympa. C'est exactement le même sculpte que Dark Maul, sauf la jupe. En fait, la jupe qui a été recyclée, mais au niveau du sculpte, c'est le sculpte du Dark Maul en fait comics, hein. Donc, je vous montrerai aussi tout à l'heure. Je vais vous faire un petit peu la présentation des abracs que j'ai dans cette vidéo. Donc, euh, donc ils se sont pas trop foulés. Hasbro, ils ont pris le body de la version Dark Maul. Ils ont refait une tête, hein, parce que les cornes sont plus longues. Mais sensiblement, c'est la même chose. Ils ont retravaillé la jupette ici, donc c'est pas la même jupette que Dark Maul, mais au niveau des jambes, par exemple, c'est exactement la même chose, quoi. Mais bon, ça enlève rien au côté cool du personnage, hein, pour ceux qui aiment bien ces abracs comme moi. J'aime bien les méchants, donc dès qu'il y a du méchant, je suis plus objectif. Donc voilà pour ce personnage de Black Series de l'archer. Hein, donc vous voyez, torse nu comme ça avec les tatouages de cérémonie des Frères de la Nuit. Donc il en impose vraiment pas mal, je trouve. Avec ses couleurs, hein, franchement, moi je trouve que quand on le voit, on a tout de suite l'œil dessus.
Donc voilà, pour cette version-là, je vais également vous montrer. Hop, je vais enlever ceci pour pas que ça tombe. Donc son frangin, donc celui que j'avais acheté chez Micromania. Donc voilà la version avec la peau jaune. Ils ont les mêmes tatouages, hein, tribaux au niveau du torse. Le même principe aussi de peinture de guerre au niveau du corps, hein, à certains endroits. Les tatouages sont relativement les mêmes, c'est juste la couleur qui change en fait, hein, la couleur de peau qui change et bien sûr l'arme. Donc ça c'est personnage visible dans le jeu également. Hein, donc je vous fais aussi la review de celui-ci. Donc vous voyez le corps ça reste le même que son frère. C'est juste la couleur qui change, mais bon ça permet d'avoir une autre version plutôt sympa d'un guerrier, des Night Brothers. Avec tous les tatouages emblématiques. Avouez quand même que quand ils sont les uns à côté des autres comme ça, ils font leur effet, hein. On n'a pas envie de les faire chier, quoi, ceux-là, quoi. Hein, moi, je vois ça, je sais pas vous, j'ai beau être Jedi, je me taille, quoi. Non, mais voilà, sans rire, voilà la petite présentation. Donc, pour vous montrer donc la base du sculpte, c'est celle-ci. Donc là, c'est le Dark Maul, en fait, tiré du comics du comics, hein. On le voit pas dans le film comme ça, torse nu, mais il y a des comics qui ont été faits en développement sur le personnage de Dark Maul. Donc pareil, Dark Maul qui est torse nu et qui présente ses tatouages corporels. Hein, donc il en impose. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la jupe, c'est pas tout à fait la même, hein, bien sûr, hein. Il y a eu un resculpte de la jupe chez les Night Brothers. Mais après, au niveau des jambes, au niveau des bottes, ça reste le même corps, le même body que Dark Maul. Donc, euh, donc pas de grande surprise au niveau du reste. Mais Dark Maul, lui, en impose, hein. Bon, bien sûr, le visage, c'est pas le même, hein. Les cornes sont plus fines chez Dark Maul, contrairement aux Frères de la Nuit. Donc voilà, j'ai également cette version de Dark Maul. J'ai également la version que j'ai eue récemment de Dark Maul, mais version Clone Wars, avec les jambes bioniques, robotiques. Hein, donc, je vais faire à peine de place, en espérant que les figurines ne se cassent pas la gueule pendant que je filme. Donc là, j'ai acquis aussi récemment, donc grâce à mon ami JB, donc de la boutique Mania Toys Collector, cette figurine de Dark Maul comme on peut le voir dans The Clone Wars, donc figurine avec les jambes robotiques. Donc vraiment une belle réussite, hein. Le paint est complètement réussi sur cette figurine. Je vous fais un petit tour rapide. Vous voyez, elle est franchement réussie. C'est la même chose que la figurine 3 quarts qui est sortie récemment en Vintage Collection. Mais là, elle est au format 6 pouces, celle-ci. Vous voyez les détails de ceinture avec toutes les petites inscriptions. Le torse apparent avec les tatouages, hein, entre la tunique. Le visage avec les dents. Le double sabre laser, mais qui est reconstitué parce qu'une partie du sabre laser a été abîmée lors de son combat contre Obi-Wan et Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1. Il s'est fait couper en deux, donc la partie basse du personnage est cybernétique, hein, pour le coup. On le croyait mort à la fin de l'épisode 1, mais finalement il n'est pas mort. Il a été ressuscité entre guillemets par les sœurs de la nuit. Et du coup, il a cette apparence-là. Il ne jure que de vengeance contre Palpatine. Et j'ai aussi ces deux versions de Dark Maul, en fait. Donc les premières Black Series. Bon, là, c'est les versions archives.
Donc là, j'ai deux versions archives. Donc dans la version là, en fait, avec le même personnage, on pouvait avoir les deux. En fait, c'était vendu avec la tête et la tête avec la capuche. Moi, du coup, j'ai eu deux versions. Enfin, j'ai acheté deux figurines pour pouvoir présenter les deux versions. La version avec le manteau et la capuche, et la version en fait sans le manteau et le visage entièrement découvert. Donc voilà, ça c'est les figurines Screen Accurate en fait de l'épisode 1 pour finir. Donc voilà, c'était une petite présentation générale de mes figurines de Zabrak, hein, dont Dark Maul, hein, donc personnage emblématique. Donc ça c'est la version archive, hein, donc il y a un repaint sur la base de la figurine qui est sortie en 2015 je crois. Et celle-ci est sortie en 2020. Donc voilà, costume plutôt noir, hein, typique des Sith. Hein, c'est un apprenti Sith d'ailleurs, un Dark Maul. Avant qu'il ne perde son combat contre Qui-Gon et Obi-Wan. Voilà, pour Dark Maul. Bon, je passe vite fait en détail sur ces personnages-là parce que la base de la review, en fait, c'était sur le Night Brother, ou sur les Night Brothers plutôt. Donc, j'en reviens donc à mes moutons. Je vais quand même garder celui-ci. Mais voilà. Voilà la présentation générale de ces deux abracs, hein, donc visibles dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Donc vraiment cool. Moi je trouve que c'est des personnages plutôt badass. Donc j'aime bien avoir des personnages comme ça représentatifs. Et puis j'aime bien les méchants en général, hein, donc voilà, c'est toujours plus cool à collectionner les méchants. Donc vraiment sympa d'avoir ces petites figurines. Donc voilà les amis, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces Black Series. Si vous collectionnez les figurines ben, issues de l'univers Star Wars, mais autres que les films, hein, donc comme ici donc les jeux vidéo, donc en édition Gaming Greats. Et puis bah, si vous êtes fan ou pas des Abracs, hein, donc de ces créatures aliens dans l'univers Star Wars. Donc dites-moi tout ça en commentaire, hein, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de partager avec vous. Voilà les amis, merci de me laisser un petit like pour m'aider à continuer, hein, et partagez la vidéo si tout ça vous a plu, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres reviews. Allez, bye bye, prenez soin de vous.